Bon, donc, donc, donc la caméra s'est arrêtée, je sais pas à quel moment, mais c'est pas grave. Donc, bon, je disais que peut-être que mon sujet ça pourrait être le hors-sujet par exemple, mais peut-être que la question du sujet se pose pas et que pour l'instant on s'en fout et qu'on verra à la fin. Ce qui me pose plus question, c'est la méthode. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que je pars de l'idée que la pensée, c'est pas quelque chose qui est surnaturel et qui arrive comme ça, mais elle est matérialiste, elle est construite matériellement. Et que la pensée, elle vient d'abord, elle est une émanation du réel, enfin, elle est une émanation qui dépend de ses conditions de production. Une pensée qui est écrite, elle dépend du fait d'être écrite. Une pensée qui passe par une caméra, eh bien, elle va être différente parce qu'elle passe par une caméra. Et voilà, une pensée en fait est dépendante de sa condition de production même de sa pensée. Et donc du coup, il ne s'agit pas de savoir quel sujet on veut faire, il s'agit de savoir par quelle méthode, par quel médium, par quels outils en fait. Et comment elle va se générer. Donc c'est la question de la méthode qui est importante d'abord. Voilà. Un mémoire qui ouvre, un mémoire qui, en sourissant de ce que j'ai pu faire avant, pourquoi pas bien sûr, mais ouvre d'autres champs de recherche et soit en fait un catalyseur, soit à un moment une manière d'ouvrir vers d'autres champs. Et que quelque part il soit pas fini, enfin que bon, que au moment où je le rends, il ouvre plus de portes qu'il enferme quoi. Voilà, il pose pas mal de questions et il ouvre des champs quoi. Voilà. Donc voilà. Il ne s'agit pas de faire le tour d'un objet mais au contraire de trouver des chemins, des passerelles qui mènent vers autre part. Il s'agit d'ouvrir des chemins en fait. Donc des lignes de fuite. Voilà. Et pas forcément d'avoir une pensée qui soit juste et correcte, mais plutôt une pensée qui soit créative, qui soit un peu non conventionnelle, je sais pas. Qui expérimente, qui se trompe, ou qui remettent en cause la question de l'erreur, peut-être. Parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'erreur. Et de considérer que la pensée n'est pas, voilà, quelque chose d'immuable, mais plutôt un processus chaotique. Et d'accepter ce chaos-là, d'accepter cette un peu côté un peu impermanent de la pensée. Aussi mettre au mur des photos, des écrits, des choses comme ça, et de voir comment se construit ce système de pensée au fur et à mesure. Voilà. Et donc il y aura une partie évidemment qui sera un peu invisible dans tout ce processus-là, parce que quand je suis dans la rue et que je pense à des trucs, bah ça se voit pas forcément, mais ça s'inscrit dans ma mémoire. Mais il y aura quand même une partie qui va être captée par la caméra, et donc ce qui pourra par exemple être mis en ligne, ça pourra être cette partie-là, et ça pourra constituer par exemple le mémoire. Voilà. Le mémoire sera donc une trace d'un processus de pensée. Ce sera l'ensemble des traces de ce processus-là. Et alors peut-être pas toutes les traces, mais en tout cas une partie, en tout cas la partie vidéo pourrait être l'occasion. Et le mémoire pourra être donc pensé sur l'idée d'un processus de recherche qui convoque différents sujets, différents centres d'intérêt, et qui se pose aussi la question même de son propre cadre, et qui pourrait se transformer de lui-même de l'intérieur. Voilà un peu. Voilà.
Enfin, je sais pas ce que c'est que le réel justement, mais de pouvoir le toucher, de pas vouloir le contraindre. D'être dans un moment où justement on laisse faire les choses, on est dans un moment où il y a une extimité, quelque chose qui d'un seul coup sort de lui-même et il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et en fait, j'aimerais que ce mémoire, quelque part, j'en sois pas l'auteur. J'aimerais que ce mémoire, j'en fixe le cadre, si vous voulez, mais pour le reste, il s'échappe de moi. J'aimerais que, en fait, que je puisse dire des choses, tenir un discours qui ne soit pas de moi. Voilà. Mais qu'en même temps, ça passe par mon corps ou par des objets. Quelle est cette marge entre le discours et ce qui est parlé dans le discours, ou quelque chose comme ça? Disons que c'est vrai que à travers le discours, il y aurait une part de réel, comme si le langage essayait d'attraper le discours, et en même temps qu'il tente de le travailler, il s'échappe. Et à travers la question du discours, on en vient aussi justement à la création du sens qui va se construire à travers ce discours-là, comme quelque chose qui pourrait le dépasser, quelque chose qui pourrait aller au-delà de lui-même, comme un discours qui serait, disons, contingent, comme un discours qui serait dans cette espèce de structuration du récit, mais qui en même temps le dépasserait et serait ramené à la même matérialité du discours. C'est-à-dire qu'on aurait à la fois un discours qui serait le réel, et en même temps on aurait aussi le réel du discours comme quelque chose qui serait à la fois dans cette force interne, mais qui en même temps serait pré-langagier. C'est-à-dire que, est-ce que le discours finalement n'est pas juste une forme d'abstraction qui serait dans sa forme même du sens, ou est-ce que le sens serait dans une forme de construction qui lui échapperait et qui serait en fait quelque part, le discours ne ferait qu'illusion, on aurait une sorte d'illusion du discours, et que le discours révélerait un réel qui du coup se renverserait,
dépasserait, où le réel serait à la fois dans son propre épuisement et dans l'épuisement du discours laisserait un vide dans lequel le discours pourrait apparaître et qui serait pas le discours mais qui serait l'antidiscours. C'est en quelque part, le langage ne serait pas là pour pouvoir parler de dire quelque chose, mais pour pouvoir parler en disant se dire ne pas, se dire dans ce dire qui serait une négation du dire, se dire comme une forme de vide du dire, comme une forme de, quelque part, une forme d'expression qui passerait à travers le langage et que le langage serait une certaine forme et serait lié à ce certain rythme et que dès qu'on dépasse ce rythme, dès qu'on dépasse ce forme-là, on arrive justement à ce réel du discours qui n'est plus le discours du réel, mais le réel du discours en tant qu'il est discours et non pas en tant qu'il est le réel, puisque le réel serait quelque part cette forme d'absurdité qui se construit sous une forme d'illusion du sens et qu'il y aurait alors ce retournement de situation où on aurait d'abord à la fois ce réel avant qu'il soit ce discours. Et on aurait d'abord le discours et le discours se dépasserait lui-même, se dépasserait parce que le sens se dépasserait et qu'on arriverait à cet état où le sens apparaît dans ce qu'il n'était pas déjà là, puisqu'il y a quelque part un sorte de transvasement, comme un effet tunnel du sens, comme une certaine manière de naviguer de l'un à l'autre dans une pensée analogique qui ne serait pas cette réalisation numérique qu'on peut avoir dans les appareils photo ou dans tout ce qui va capter, mais justement dans ce truc pré-immanent, pré-technique qui serait comme une pensée technique, une pensée technique qu'on pourrait amener comme une pensée formelle, pré-individuelle, pré-langagière, et en même temps, avant même que ce soit du langage, on aurait quelque chose qui serait donc presque naturel, presque comme une sorte de culture nature, comme s'il y avait des arbres qui étaient un petit peu en réseau et qui enverraient entre eux une certaine manière de communiquer, mais une communication qui passerait par le signifiant même, c'est-à-dire une déstabilisation de son signifiant, comme on peut déstabiliser par exemple une porte avant qu'elle tombe sur une cale, on enlève la cale et quand on se décale, on crée un recul, on crée ce système de différenciation, de distanciation, en faisant apparaître à la fois les éléments moteurs et en même temps les éléments qui ne dépassent les éléments de ce moteur, qui font qu'on destitue, et c'est quelque chose qui s'attaque lui-même, c'est-à-dire qui arrive à sa propre mort, dans un moment comme ça sans fin, de lutte contre lui-même, de lutte de telle manière à ce qu'on essaye quelque part de toujours atteindre la mort, tout en essayant de le déconstruire et de le détruire pour atteindre cet état où il n'y a plus qu'un mouvement qui est dans lui-même dans sa propre tautologie, qui est lui-même dans sa propre tautologie et alors il reprend lui-même autour de lui les éléments, il reprend autour de lui cet élément pour avoir cette espèce d'énergie comme ça, et tout n'est plus qu'énergie, il n'y a plus de discours, il n'y a plus que de l'énergie, et cette énergie, c'est cette chose-là qui n'est plus analysable parce qu'elle est avant le discours, elle est déjà en acte, elle est déjà dans autre chose.